Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la news aviation et comme vous l'avez vu en ce moment avec les temps qui courent, le prix du kérosène qui explose et j'ai voulu aussi, en parlant du kérosène, me focus sur le plus gros avion jamais créé, on va dire que c'est... Avant c'était le 747 Jumbo de Airbus, après on est passé au Super Jumbo A380 de Airbus qui a concurrencé Boeing. Parce que oui, il y avait une petite concurrence entre les deux de faire... mais bon, là on va rentrer en ce moment, comme vous voulez, l'actualité en ce moment de combien coûte le kérosène pour cette grosse baleine. Parce que c'est le cas de le dire, cette baleine, la facture elle est un peu salée. Même très très salée. Quand un Airbus s'aligne sur la piste, il ne transporte pas seulement des passagers, il pèse 560 tonnes au décollage. Le plus fou, un tiers de ce poids, c'est du carburant. On parle ici de 320 000 litres de kérosène Jet A1. Pour visualiser, il faut environ 10 camions-citernes d'aéroport pour faire le plein. Et si on utilise une pompe classique, il faudrait presque 4 mois pour le remplir. Bienvenue dans les dimensions extrêmes de l'aviation, et oui. On va rentrer maintenant dans son anatomie, et oui. Où est stocké tout ce carburant? Parce que oui, il faut bien le stocker. La petite perspective du carburant sur l'avion, comme on voit l'A380, beaucoup de tankers, beaucoup sur les ailes et certains sur la queue, qui permettent en gros de répartir la gravité de l'avion. De ces jours, je ferai une autre vidéo dessus sur comment ils répartissent la charge avec le carburant plus les bagages dans un avion, sans avec les passagers. Parce que oui, en fait, c'est un calcul de dosage, faut doser entre le carburant et j'en passe. Si vous déplacez trop le centre de gravité quand vous décollez, ben l'avion se crache. Ce qui arrivait beaucoup de fois dans le monde de l'aviation. De mal doser et d'avoir des petits soucis. Sur la 380, le carburant n'est pas stocké au hasard, c'est une question d'équilibre et de physique. Le caisson central, environ 108 mètres cubes, environ 96 tonnes, se situe sous le fuselage. C'est le premier utilisé au décollage, il soulage la structure. Les réservoirs dans les ailes... 182 mètres cubes, en gros 154 tonnes. Ici, le carburant agit comme contrepoids. Il empêche les ailes de se déformer sous la portance. Les tritankers, 20 mètres cubes, 16 tonnes placés dans la queue. Il déplace le centre de gravité en vol. Résultat, moins de traînée, moins de consommation. Oui, même le carburant sert à économiser du carburant. Ah oui, c'est l'autocarburant. L'auto t'économise comme tu peux. Après aussi la 380 est gérée par ordinateur, donc en fait il régule automatiquement le centre de gravité, à moins qu'il y ait une défaillance dans un des moteurs ou j'en passe. Des fois on n'est pas à l'abri de défaillance. Des fois un des moteurs qui aurait une de ces soupapes pour acheminer du carburant qui fuirait, qui ferait une surconsommation de carburant. Je ferai peut-être un sujet sur ça aussi. Que se passe-t-il quand un des moteurs a des soucis de pression et de perte de carburant sur tous les réservoirs des tankers? Ça sera possiblement le prochain sujet aussi sur la chaîne. Et après on va se focus aussi sur tout ce qui touche l'avion, parce que oui, on va rentrer un peu dans les tankers. Embarqued Fuel System Data Airbus A380 Tanker Location, le Center Tanker, le réservoir au milieu. 108 mètres cubes, 86 tonnes environ,
prix actuellement avec le carburant, il est de 145 880 euros. Il est le réservoir primaire storage Unfist. Après, nous avons le Wind Inner Maindern Unster. 182 mètres cubes, 154 tonnes, 250. En gros, le premier, le réservoir tanker, on va arrondir à 146 000 euros. Les réservoirs sur les ailes, on va dire en fait, les réservoirs sur les ailes, en fait, il y a 3 tankers. Et la facture, ça est en 260 000 euros. Structure relief entre Rust Building Migration. En gros, le carburant est en train de migrer. Le trim tanker Telk, 20 mètres cubes, 16 tonnes environ. On tourne à 27 000 euros. Yate Center of the Gravité ajustement. En fait, le tanker ajuste avec la gravité pour pas que l'avion. En fait, l'avion s'autorégule lui-même avec les ordinateurs. Ça, c'est sympa dans l'aviation. C'est que les réservoirs servent d'autorégulation en vol. En gros, il part avec je sais plus combien de tonnes au décollage et il se retrouve avec pas beaucoup à la fin. Après, on a aussi celui-ci avec les perspectives aussi vues d'un autre angle. Vous avez les 4 réservoirs sous l'aile, des 2 ailes. Vous en avez un gros sous le fuselage, sous le ventre. Comme vous voyez après, vous avez ceux sur la queue. Et qui représente en gros 265 tonnes de pététra, dont autant vous dire ça fait beaucoup niveau charge. On est sur du 256 tonnes de fuel embarqué. C'est pour ça que les phases de décollage sont beaucoup surveillées par les pompiers d'aéroport, parce que comme vous voyez, l'avion est full charge. Et j'ai pas encore ajouté le poids des bagages et des passagers en plus, parce que oui, c'est en plus rajouté dans la stratégie de l'avion. Je ferai bientôt un autre truc dessus. Après, nous avons la logistique et la sécurisation de l'avion. Pour faire le plein d'un A380, c'est une opération millimétrée. Et oui, c'est pas... On charge pas un A380 comme si on chargerait du fuel dans sa maison. Ça c'est sûr, c'est pas la même chanson. Il faut environ 8000... Ouais, 8000... Le débit qu'il faut pour cet avion, il faut 8000 litres par minute plein, effectué en environ 45 minutes, mais on ne remplit jamais juste ce qu'il faut. Il existe des réserves obligatoires. Contingence 5% pour la météo imprévisible. Dégagement, rejoindre un autre aéroport. Il faut en gros une réserve qui soit environ, la FAFA a appliqué une réserve d'en gros... Après nous avons la réserve finale de 30 minutes en attente de vol. Et là, un paradoxe, transporter ces réserves, c'est 20 tonnes en plus. Et consommer 600 kg de carburant par heure, l'avion brûle du fuel pour transporter du fuel. Et oui. Maintenant, revenons sur l'image que je vous avais montrée sur le prix du carburant pour l'avion. Qui est assez violente parce que oui. En ce moment, le prix du jet fuel pour la tonne avoisine environ 2000 euros la tonne. On va dire à 1... Passons à la question qui fait mal. En 2026, 1 euro le litre de jet A est 1,35 €. Donc faire le plein complet et avoisine environ pour 320 000 litres fois 1,35, on tourne à du 435 000 euros. Si on est sur du 432, mais moi j'aime bien faire des chiffres ronds. En gros, l'A380 bouffe presque un demi-million d'euros rien que pour le carburant. Comparaison, c'est le prix d'un appartement brûlé en vol en seulement 12 heures.
Ah, c'est vrai que pour un vol de 12 heures, bonjour chérie, j'ai cramé ta maison. J'ai cramé l'appartement. Et un vol à 380 consomme environ 5 euros de carburant par seconde. Et oui. La question qui fâche, est-ce que l'avion est rentable? Question qui fâche, certaines compagnies d'aviation avaient déjà eu des soucis pendant le Covid que le problème de l'A380. C'est sa rentabilité qui fait très très mal, parce que oui, niveau rentabilité, la 380, il n'est pas très 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 rentable pour vous dire. Parce que ouais, niveau rentabilité, j'ai connu mieux quoi. Si vous voulez, je ferai une autre comparaison avec d'autres avions. Ou peut-être son frère jumeau de Boeing. On fera une petite comparaison. De qui est rentable et qui est pas rentable. La rentabilité, le vrai problème, le vrai défi de l'A380, ce n'est pas de voler, c'est d'être rentable. Aujourd'hui, le carburant représente jusqu'à 45% des coûts. Et oui, c'est qu'est-ce que vous payez, comme j'ai montré sur une vidéo, sur tout ce qui, quand on prend un billet d'avion de 100 euros. 43 euros va déjà dans les frais de carburant. Le reste après, c'est les frais de location. Surtout ce qui touche les frais, parce que les aéroports ne sont pas gratuits non plus. Pour ceux qui ne penseraient, les hubs d'aéroports ne sont pas gratuits. On va dire, l'avion fait une configuration classique. 525 passagers, moins de 350 passagers, 66%. L'avion est directement classé en perte financière. Entre 350 et 450, on va dire on est un peu sur un équilibre, mais zéro profit, nada. Et au-delà de 430%, l'avion est rentable à 82%, enfin rentable. Le chiffre clé, les bénéfices reposent sur les 95 derniers passagers. Sans eux, le vol ne gagne rien. Voilà pourquoi la 380 est si difficile à exploiter. Et oui, et très très difficile. Et demain, remplacer le kérosène par de l'hydrogène. Le problème, les réservoirs devraient être 4 fois plus gros, dont moins de place pour les passagers. Casse-tête total, la 380 resterait peut-être le symbole ultime d'une époque où le gigantisme domine l'aviation. C'est vrai que passer actuellement à l'hydrogène, pour certains me demanderaient est-ce que c'est rentable. Non, c'est carrément rentable. Je vous ferai bientôt une vidéo dessus, avec des schémas aussi, comme ça, du carburant, c'est vraiment... On nous parle de l'hydrogène, mais actuellement... On peut pas compresser l'hydrogène comme on peut compresser du fuel kérosène tanker. Ou le jet fuel A-.1. Donc voilà, et on finit sur cette conclusion pour cette vidéo. La prochaine fois que vous verrez décoller un A380, imaginez 10 camions citernes qui le ravitaillent. Près 432 000 euros et des tonnes de carburant brûlé. Question finale, serez-vous prêt à payer plus cher votre billet pour un avion plus écolo mais toujours plein? Le problème, comme on a eu la réponse en haut, le problème c'est que l'hydrogène, c'est que ton avion serait carrément à moitié vide. Donc c'est un peu, voilà, vous avez la question-réponse. La question qui est dans la réponse. Donc voilà, c'était le sujet sur le plus gros avion, l'A380, le plus gros avion qui me passionne dans l'aviation moderne, parce que le 747 de Boeing me passionne un peu, mais c'est pas vraiment l'avion qui m'a vraiment fait un coup de cœur. Comme vous voyez, de toute façon, il est presque sur toutes les miniatures des news d'aviation, et même derrière en fond d'écran, autant vous dire. Bravo à Airbus pour cette prouesse d'ingénierie, mais qui a un gouffre financier. Donc voilà, vous avez votre réponse entre génie et gouffre financier. La balance n'est pas équitable. On se retrouve pour de prochaines news, de prochains sujets sur l'aviation, sur comment coûte le prix du kérosène et j'en passe. Je ferai d'autres sujets dessus. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire.
On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss. Lancer